Alors bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne OpenShift Automation Guide. Dans cette chaîne, nous parlons des sujets autour de l'OpenShift, des sujets autour de l'automatisation avec Ansible Automation Platform et des sujets autour de l'intelligence artificielle. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très passionnant dont nous allons voir Red Hat OpenShift AI. Donc Red Hat OpenShift AI, c'est une solution d'intelligence artificielle, donc c'est une plateforme qui sera hébergée sur notre cluster OpenShift qui va permettre d'exécuter le cycle de vie où nous allons voir comment exécuter ou bien suivre le cycle de vie de nos projets d'intelligence artificielle. Alors, ici, on peut voir sur la page de Red Hat FR Production AI. Donc, sur Google, on peut passer par Google et juste saisir Red Hat OpenShift AI. Donc, on a plusieurs options là, Red Hat OpenShift AI. On a des détails aussi sur la page développeur de Red Hat. Donc, on peut voir là que Red Hat OpenShift AI, donc c'est une plateforme qui permet de gérer le cycle de vie des modèles d'intelligence artificielle, de pouvoir nous faire des prédictions, de pouvoir monitorer, de pouvoir héberger ces solutions-là sur des clouds hybrides tels que AWS, tels que Azure, tels que du Edge ou sur un cluster physique. Alors, qu'est-ce que Red Hat OpenShift AI? Donc, c'est une plateforme, donc c'est un opérateur qui est installé sur un cluster OpenShift et qui nous permet d'accéder à notre plateforme Red Hat OpenShift pour pouvoir créer nos différents modèles d'intelligence artificielle. Alors, comment cela est fait? Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment utiliser le sandbox de Red Hat. Donc, puis cliquer sur Essayer. Donc, dès qu'on clique sur Essayer, on a le sandbox de Red Hat. Donc, c'est un sandbox qui peut être utilisé par les développeurs, les data scientists, pour pouvoir entraîner les différents modèles d'intelligence artificielle, pour pouvoir utiliser un certain nombre de librairies d'intelligence artificielle. Donc, sur le sandbox, vous avez une souscription de 60 jours qui est gratuit. Donc, dès qu'on clique sur Essayer, on a la possibilité d'activer cette souscription de 60 jours. Donc, on a cette interface-là. Donc, on peut juste cliquer sur Start et Trial. Donc, avant d'activer cette souscription-là, il faut déjà avoir un compte développeur chez Red Hat. Donc, c'est très simple. Donc, au niveau de Login, donc, dès que je clique sur Login, là, je me suis connecté avec mon identifiant. Mais pour ceux qui n'ont pas encore un compte développeur chez Red Hat, il vous suffit de créer un compte développeur chez Red Hat pour pouvoir accéder, pour pouvoir activer vos souscriptions sous un jour. Donc, dès que la souscription sous un jour elle est activée, donc je pourrais me connecter sur le Sandbox, sandbox.redhat.com. Donc, sur le Sandbox, on peut voir qu'on a plusieurs Sandbox qui sont mis à disposition par Red Hat. On a le Sandbox pour pouvoir accéder à la console de l'OpenShift. On a le Sandbox OpenShift AI, on a le Dev Space, donc, qui intègre VS Code avec tout ce qui est intelligence artificielle aussi pour pouvoir accélérer l'écriture de vos codes. On a Ansible Automation Platform et on a OpenShift Virtualisation. On a la possibilité d'activer toutes ces substitutions-là pour pouvoir prendre la main sur ces différentes solutions. Donc aujourd'hui, nous allons voir Red Hat OpenShift AI. Donc, je vais cliquer sur Try It. Donc, dès que je clique sur Try It, j'ai une connexion directe sur la plateforme d'administration de Red Hat OpenShift AI. Donc, sur la plateforme d'administration, donc j'ai plusieurs options. Data Science Project. Donc, j'ai mon projet. Donc, sur le nom du projet, il me prend généralement l'identifiant de mon compte Red Hat-dev. Donc, j'ai modèle, Data Science Pipeline, expériment, application et puis ressources. Donc, sur Data Science Project, donc sur mon projet, qu'elle avait mon identifiant. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons essayer de créer notre premier projet, ou notre premier pod, ou notre premier workbench. Donc, le thème qui est utilisé communément sur l'interface de Red Hat OpenShift AI, on va parler de workbench. Donc, workbench en soi, c'est un pod qui sera créé. Donc, sur ce pod là, nous allons utiliser une image avec toutes les dépendances. On aura Jupyter, on a toutes les dépendances, toutes les librairies d'intelligence artificielle, PyTorch, TensorFlow, NumPy, Keras, tout ce qu'on veut. Donc, on va essayer de créer notre premier pod ou notre premier workbench. Donc, je vais lui donner le nom lab 1. Donc, je peux mettre une description suivant ce que je veux entraîner comme modèle ou quelles données je veux charger
et faire un traitement de données. Donc je choisis mon image. Donc on a plusieurs images avec l'indépendance. Donc on a Jupyter avec 3CI, CPU, Python avec la version de Python. On a Code Server, on a Data Science. Donc ici quand on va Data Science, c'est toutes les librairies qu'on aura besoin pour pouvoir utiliser des projets, pour pouvoir coder ou bien écrire nos codes Python avec du Data Science. Donc ce que je vais faire, je vais choisir Jupyter Minimal CPU avec la version Python 3.12. Donc ici, nous n'aurons pas par défaut les librairies. Par exemple, NumPy, Keras, non, elles ne seront pas installées par défaut. Elles ne représentent pas une dépendance sur cette image-là. Nous allons voir ça tout à l'heure dès que nous allons créer notre workbench. Donc, je choisis mon image. Donc, j'aurai que Jupyter qui sera installé avec des librairies minimales avec la version Python 3.12. Donc, sur la partie container size, donc on est large. Je pourrais avoir un CPU, 2 Go de mémoire RAM. Je peux aller jusqu'à 16 Go de mémoire RAM et 4 CPU. Donc, je choisis dans un premier temps small. Donc, ici, on peut voir que notre pod, il va être stateful. C'est-à-dire que nous aurons un persistent storage qui sera créé, qui sera rattaché à notre volume, qui sera appelé un storage. Donc, j'ai la possibilité de créer plusieurs storages rattachés à mon pod ou à mon workbench. Donc, j'ai la possibilité d'éditer pour pouvoir mettre à jour mon mount path ou mon storage size. Donc, par exemple, là, je peux éditer et partir plutôt sur 10 gigaoctets de stockage. Donc, je clique sur Save. Donc, j'ai mis 10 gigaoctets. Donc, on a la partie aussi Data Connection. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons rentrer beaucoup plus en détail dans l'utilisation de Data Connection. Pour une brève explication, Data Connection, c'est l'avantage d'utiliser Data Connection, c'est lorsqu'on veut charger des volumes importants de données. Donc là, on va utiliser un type spécifique de stockage. On va parler de Object Storage ou de database. Donc, avec les Object Storage ou les databases, on peut aller sur des volumes de données beaucoup plus importants. Donc ici, pardon, donc pour le nom, il suffit juste de mettre le nom, choisir l'image, le container size. Donc je peux créer mon workbench. Donc ici, sur cet onglet-là, donc je pourrais accéder à ma console. Donc OpenShift console. Donc je pourrais accéder à ma console OpenShift. Donc je vais m'authentifier. Donc bon, et il s'est authentifié par défaut. Donc j'ai mon projet. Donc sur l'onglet projet, donc j'ai déjà mon projet qui est là. Donc sur mon projet, je peux voir les workloads, les role binding dans les différentes applications. Donc pour le moment, je n'ai pas de ressources disponibles. Donc j'ai pas encore créé de workbench, j'ai pas encore créé de pod. Donc nous allons créer notre workbench. Donc dès que je clique sur Create Workbench, donc j'ai mon statut qui est montré en ligne. Donc dès que je reviens sur ma console, j'ai mon pod qui est en cours de création. Donc dès que je clique dessus, donc j'ai les différentes options. Donc j'ai mon pod qui est là. J'ai deux services qui seront créés. Donc un service pour la partie authentification et un service qui va contenir toutes les dépendances. Donc j'ai ma route aussi qui est là pour accéder à mon interface de Jupyter. Donc une chose importante qu'il faut noter ici, pourquoi nous avons le hot proxy, c'est pour pouvoir utiliser l'identity provider c'est pouvoir utiliser le SSO, l'identity provider de Red Hat OpenShift. Donc dès que je clique sur pod, donc on peut voir que sur la partie conteneur, j'ai deux conteneurs, j'ai un init conteneur qui est hot proxy qui va me permettre de rediriger sur les services hôtes pour pouvoir me connecter. Donc on peut voir ici que j'ai aussi mon volume que j'ai créé, un storage qui est monté sur OPT Absolute Source. Donc une chose aussi que je voulais vous montrer, c'est la partie stockage. Donc au niveau de persistance volume clean, donc j'ai mon volume, j'ai mon persistent volume clean qui est là, la 1. Donc j'ai mon volume qui est là, qui est rattaché à mon storage class GPT-3. Donc avec une capacité de 10 gigaoctets.
Donc, on est sur quoi? Donc, sur la partie YAML, on peut voir, on est sur du Read Write Once. Non, sur l'assessment, on est sur du Read Write Once. Alors, je reviens sur ma plateforme Red Hat OpenShift AI. Donc, j'ai mon statut qui est en mode running. Dès que je clique sur cette flèche-là, donc j'ai toutes les packages que j'ai par défaut. Donc, on peut voir là que je n'ai que Jupyter Lab qui est installé par défaut. Donc, avec mon stockage qui est disponible là. Donc, comment accéder à mon Jupyter Notebook? Je peux passer par la route au niveau de ma console. Donc, je viens sur projet, note mon projet, workload. Sur ma topologie, je choisis là. Donc, sur ma route. Donc, je peux me connecter au travers de ma route ici. Ou soit directement sur ta plateforme. Je peux cliquer sur cette flèche là. Donc, au niveau de la console aussi, sur cette partie, j'ai aussi accès à mon. J'ai un timeout. Alors, je reviens là. Donc, ici aussi, je pourrais avoir accès à mon Red Hat OpenShift AI au travers de cette interface là. Donc, par défaut, sur mon cluster, on est sur de l'AWS. On est sur du Red Hat OpenShift Service en AWS. Donc, au niveau de l'opérateur, je peux voir aussi les opérateurs qui sont installés par défaut. Je peux faire un petit filtre avec AI. Donc, j'ai un opérateur Red Hat OpenShift AI qui est installé avec les dépendances. Donc, il me faut Red Hat OpenShift Serverless. Pourquoi j'ai un timeout après quelques minutes à chaque fois. Donc, pour pouvoir avoir accès à ma ressource, donc je reviens là, lab 1, je clique sur ma flèche. J'ai mon autre proxy qui me permet de me connecter avec mon identity provider. Donc, je clique sur Dev Sandbox pour me connecter. Alors, super, là je me suis connecté. Donc, j'ai plusieurs options. Ici, je peux avoir accès à mon terminal, PWD. Je peux voir mon OPT Apps Route. Donc, pour pouvoir écrire mon code. Donc, par exemple, là, je pourrais, par exemple, faire PWD. Donc, je suis sur mon OPT Apps. Donc, je peux faire, par exemple, un import NumPy. Ah, il me dit que le module NumPy n'est pas installé. Pourquoi? Parce que sur mon image, je n'ai que Jupyter Lab qui est installé. Donc, je pourrais installer NumPy. Pourcentage pip installe NumPy. Donc, j'installe la librairie NumPy. Donc, dès que la librairie est installée, donc je restart mon kernel pour prendre en compte cette librairie que je viens d'installer sur l'option kernel. Restart kernel. Restart. Je recherche mon NumPy. Donc, j'ai mon NumPy qui est installé. Voilà, donc je pourrais commencer par écrire mon code. Donc, je pourrais aussi créer, par exemple, je vais faire juste un exemple, je peux créer des répertoires, je pourrais créer des fichiers, soit là, sur mon terminal, je vais faire par exemple un cadier, project 1. Voilà, donc j'ai mon projet 1 qui est créé là. Donc, dans mon projet, à partir d'ici, je peux faire par exemple un touch de project 1. Dans mon projet 1, je vais créer mon premier, comment le dire, je vais créer mon premier projet. Donc, je viens là, je fais par exemple lab 1 point, je mets IP NB, j'exécute. Dans mon projet 1, j'ai mon lab qui est créé. Voilà, peut-être que j'ai mal mis l'extension. Oui, j'ai mal mis l'extension au lieu de B, j'ai mis G. Donc, je pourrais juste renommer CD
project 1, je fais MV. Lab 1, je remplace par B. Alors super. Je reviens là. Voilà. Alors, discard. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Notebook does not appear as a JSON. Oui, je comprends. Alors, voilà un peu comment déjà commencer par utiliser des workbench pour pouvoir avoir accès à notre interface Jupyter Notebook. Donc, je vais essayer aussi de créer un workbench que je vais appeler Lab 2. Et là, je vais choisir une image avec pas mal de dépendances. Donc, je vais choisir Data Science. Donc, j'ai la possibilité aussi d'utiliser le même stockage. Donc, je vais utiliser Cluster Storage. Je vais choisir Attach Existing Storage. Donc, ici, je vais choisir Lab Storage 1. Donc, pour le MountPath already existe. Donc, j'ai déjà un MountPath qui est là. Donc, je pourrais rajouter Lab 2. Donc, je vais charger je vais créer un autre projet, un autre workbench en utilisant le même compte de stockage ou le même persistent storage. Donc, qui sera monté sur OPT, apps, source et puis lab 2. Donc, attache. Donc, j'ai lab 1 storage. Donc, je vais supprimer celui-ci. Detach. Voilà, super. Donc, je clique sur Create Workbench. Alors, je reviens là. Voilà. Sur mon interface. Donc, Lab 2, il en mode running dès que je clique sur rencontrer. Vous voyez, par exemple, là, on peut voir la différence entre les deux. Sur mon premier workbench créé, je n'ai que Jupyter Lab 1 qui est installé comme package par défaut. Donc là, dès que je choisis Data Science, donc j'ai toutes les packages par défaut de Data Science. Donc j'ai NumPy, j'ai Pandas, j'ai Scikit-learn, j'ai PyMongo, j'ai pas mal de librairies qui sont installées par défaut, j'ai Kubeflow Training. Donc là, je pourrais accéder à mon interface Jupyter, à mon notebook. Voilà, super. Donc j'ai mon roadpath qui est Lab 2. Voilà. Donc dans Lab 2, on peut voir quand je viens là, il me charge mon projet que j'avais créé. Oui, donc je pourrais accéder à mes ressources sur le premier projet. Par exemple là, dans Lab 2, il m'a chargé en fait, vu que on est sur du Stateful Set, donc il m'a chargé tout le contenu de mon premier projet. Donc là, je pourrais créer une autre option. Je vais renommer, je clique dessus, renommer. Donc, je vais l'appeler Lab 2. Et ici, donc j'aurai NumPy qui serait déjà installé par défaut parce qu'il fait partie en fait de la liste des packages. Voilà un peu comment utiliser Red Hat OpenShift AI déjà sur la partie Workbench. Donc dans les prochaines vidéos qui vont arriver, nous allons aller beaucoup plus loin sur la partie Data Connection, sur la partie permission, sur la partie Cluster Storage. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos questions et je serai ravi de vous en apporter beaucoup plus d'éclaircissements. Allez, merci et à la prochaine vidéo.